Bonjour à tous, une courte vidéo pour vous expliquer mon intervention sur cet Onkyo ADS 650 sur lequel le client a accepté mon devis. Le client m'indiquait des pertes de son sur le canal principal gauche. Ça, c'est assez facile à mettre en évidence et assez facile à corriger. C'est lié à un défaut des relais de sortie. Donc ça nécessite quand même le démontage complet du bloc de puissance avec la sortie des deux cartes de puissance. Je vous conseille fortement de ne pas vous contenter de remplacer le relais défectueux, mais de remplacer les 4 relais. Pendant que l'appareil est démonté et que vous avez accès à ces relais, il est préférable de les remplacer au vu du coût assez faible de ces pièces. J'ai constaté également, c'était proposé également sur mon devis, un défaut de cette capa mémoire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut remplacer également sur les appareils qui ont entre 15 et 25 ans. Donc c'était systématique, hein. Au bout de 15 ans, ce type de composant se met à fuir. Ça peut occasionner des défauts assez graves sur les cartes. Donc essayez d'anticiper le remplacement de ce type de pièces. Et j'avais proposé également au client sur cet appareil de reprendre toutes les soudures intercartes, de reprendre les soudures des régulateurs d'alimentation et de reprendre le plus de soudures possible sur les cartes d'amplification. Donc là c'est assez commun malheureusement sur les appareils qui ont plus de 20 ans d'avoir des soudures qui commencent à couronner à la fois sur les alimentations et sur les cartes d'amplification. Donc reprenez dans la mesure du possible toutes les soudures dès que vous voyez qu'elles commencent à couronner. N'attendez pas que ça occasionne une destruction d'un étage de puissance, je l'ai vu assez fréquemment. Donc il faut, dès que vous intervenez sur une carte de puissance, vous démontez tout, vous regardez à la loupe ou au microscope et n'hésitez pas à reprendre toutes les soudures qui apparaissent couronnées. Donc je vous montre très rapidement que cet appareil démarre tout à fait normalement. On avait pour l'époque, et c'était assez commun, un vrai interrupteur marche-arrêt puisque les veilles n'étaient pas très performantes à l'époque. Les tensions de veille étaient apportées par un petit transfo qui consommait de 7 à 10 watts. Donc c'était pas génial en termes d'utilisation d'énergie alors que l'appareil était simplement en veille. Les constructeurs mettaient donc très régulièrement des vrais interrupteurs marche-arrêt. Le réglage pendant que l'appareil était à l'arrêt total, les mémorisations des réglages pardon, étaient forcément stockées grâce à cette capa mémoire. Donc c'est elle qui permet d'alimenter le microcontrôleur pendant que l'appareil est à l'arrêt. Bouton stand-by, ça n'a pas changé. Vous le voyez, l'appareil démarre tout à fait normalement. Le son est présent, hein, le défaut pour lequel on me l'a confié est corrigé. Là, il n'y a pas de souci. La sélection des sources également est parfaitement fonctionnelle. C'était, il me semble, l'un des premiers appareils à être équipé du Dolby Digital. Donc ça c'est intéressant, ça permet de l'utiliser toujours aujourd'hui en amplification de son de téléviseur. Donc le codec Dolby Digital est toujours conservé aujourd'hui. La plupart des chaînes de télévision diffusent en Dolby Digital. Donc voilà, un appareil en très bon état qui nécessite malheureusement beaucoup de temps de main-d'œuvre. Et n'hésitez pas sur ce type de produit. Ne corrigez pas simplement le défaut pour lequel on vous le confie ou si l'appareil vous appartient, ne corrigez pas seulement le défaut que vous constatez. Ne vous contentez pas de remplacer le relais qui est défectueux. Remplacez ou nettoyez correctement les 4 relais puisque c'est des relais démontables, vous le voyez ici. On peut assez facilement retirer la coque et nettoyer les contacts. N'hésitez pas également à remplacer ce type de capa mémoire. Donc ça peut occasionner des problèmes très graves. Donc dès que vous voyez un signe de faiblesse, un début de corrosion ou un début de fuite, n'hésitez pas à remplacer ce type de composant. Et puis reprenez les soudures lorsque l'appareil est démonté, faites un contrôle à la loupe et n'hésitez pas à reprendre toutes les soudures couronnées, à la fois sur les connecteurs de liaison intercartes, sur les alimentations avec des régulateurs de tension de type 78 et 79. Et n'hésitez pas à reprendre toutes les soudures possibles sur les cartes de puissance. Voilà, il s'agit cependant d'un bel appareil en très bon état. Je vais pouvoir proposer la restitution au client. Je vais le contacter pour savoir si d'ores et déjà on peut faire la réexpédition s'il est chez lui pour réceptionner le colis. Donc voilà, un joli appareil en bon état qui fonctionne parfaitement bien et qui est sauvé. Donc c'est assez rare que les clients acceptent le devis pour ce type d'appareil car le montant du devis est supérieur à la valeur de l'appareil sur le marché de l'occasion.
Mais si le client n'a pas besoin de connectique HDMI, après tout, cet appareil remplit parfaitement ses fonctions, à la fois pour écouter de la musique, dans des conditions assez correctes, mais surtout en amplification de télévision.